Bonjour Camille. Bonjour. Oui. Chaque équipe dispose de l'aide afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de leur présentation de cette façon-ci. Les 10 dernières secondes seront comptées sur les voix de cette façon-ci. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement ensuite du vote. Bonjour, je m'appelle Pascal Théâtre, je suis directeur de la distribution chez Létro, en charge des fruits, légumes, produits laitiers, poissons, fruits mer. Bonjour, Martin Dorel, je suis gestionnaire d'opération de projet avec la base. Je suis gestionnaire d'entrepôt à Saint-Choix. Bonjour, Antoine Castonguay, directeur de transport chez Labatt pour la Montréal. Magali Godin-Gauthier, conseillère ressources humaines à Labatt de Montréal avec le bac en écologie. La qualité au meilleur goût. Un slogan simple, mais qui veut dire tellement de choses. En fait, c'est une promesse que vous faites à vos clients, qui sont souvent des commerçants, mais également à vos consommateurs finaux, vraiment de tous âges. Cette promesse-là, il faut la distribuer. Il faut qu'elle soit là à temps et avec un bon réseau de distribution. Et ce qui fait votre force, c'est vraiment l'innovation, l'efficacité et l'optimisation chez Labatt. Donc, nous sommes LGC Consultation, composé de Laurence Bourret, Guillaume Lavoie et moi-même, Catherine Delguet. Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre au mandat suivant, qui était vraiment d'établir une stratégie qui permettait de simplifier le suivi des indicateurs de performance, de diminuer les coûts de transport, également d'améliorer le bilan des transports de votre flotte actuelle, tout en diminuant les délais de livraison. Donc, à l'ordre du jour, nous allons faire une analyse. Ensuite, nous allons présenter les alternatives possibles à vous dans la situation actuelle. Nous allons présenter les recommandations que nous avons choisies pour vraiment atteindre les objectifs présentés dans le mandat. Et finalement, nous allons vous présenter l'implantation de cette stratégie-là. Donc, avant de rentrer dans les recommandations, on va commencer avec une analyse. Présentement, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Vraiment, dans le domaine des transports, on a un virage vert. On sait que les énergies fossiles sont limitées, puis qu'on va devoir éventuellement procéder à un virage complètement vert. Aussi, la possibilité d'améliorer l'image de marque de la compagnie. Plusieurs de vos consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à tout ce qui est développement durable. Donc, en faisant ce changement vers des transports qui réduisent les émissions de CO2, c'est vraiment ce qui va pouvoir aider à promouvoir l'image de marque. Ensuite, bien évidemment, il y a les subventions gouvernementales. Le gouvernement met beaucoup d'accent là-dessus parce qu'il veut justement que les grosses compagnies investissent pour réduire leur empreinte écologique. Donc, c'est vraiment des belles opportunités qui s'offrent à vous. En termes de défis, actuellement, dans le domaine des
transports, on sait qu'il y a des risques de pénurie de main-d'œuvre, surtout en ce qui a trait aux chauffeurs de flotte automobile. Aussi, on nous a demandé de diminuer les coûts de transport. On sait que 70% des coûts logistiques dans une compagnie sont vraiment reliés au transport. Donc, c'est vraiment un bon défi. Sinon, il y a toujours le milieu syndical. Ça peut être parfois très difficile à apporter des changements majeurs. C'est pourquoi que c'est un défi, ça aussi, par rapport à la main-d'œuvre. Et finalement, vous avez une demande qui est selon la saison. Les mois les plus chargés, les mois où il y a la plus grande demande, c'est vraiment l'été, quand il y a des grands événements, qu'on parle de juin, juillet, août, c'est vraiment vos gros mois. C'est les mois où on a besoin de plus de transport. Puis le mois de décembre, bien évidemment, avec les fêtes. Donc, en gros, vous avez 17 centres de distribution au Québec qui vous permettent d'avoir un réseau puis d'aller chercher le plus grand nombre de consommateurs possible, ce qui est excellent. Vous avez actuellement 162 camions de livraison à votre flotte, qui a un âge moyen de 8 ans. Donc, oui, il y en a éventuellement à renouveler, mais on est encore bon pour quelques années. Puis, la moyenne de livraison, c'est vraiment 150 km. Donc, en général, c'est vraiment pour les zones de Montréal, les zones urbaines, mais on va, comment je pourrais dire, la majorité des livraisons se font en grand centre, mais ce qui fait que le rayon moyen de livraison est à l'intérieur de 150 km/h par an. Donc, les changements à venir chez la BAT, vraiment, vous avez mentionné que vous vouliez renouveler 60 nouveaux camions à l'intérieur de 3 ans. Puis, on a aussi mentionné le désir de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici l'année 2025, avec un budget annuel de 2,2 millions par année pour les 3 prochaines années. Donc, pour les alternatives, donc la première qui a été évaluée pour vraiment la flotte de transport, pour vraiment la modifier, c'est la sous-traitance. Donc, vraiment confier tout ça à un expert vraiment en logistique, vraiment qui est expert en transport. Donc, les coûts, ça va être moyen. Le contrôle des opérations, ça va être fait à ce niveau-là. Parce que ça va être vraiment le 3PL, le sous-traitant qui va s'occuper, qui va contrôler les opérations. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une divergence d'opinion également. Et la réduction des émissions, c'est moyen parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Vous n'avez pas de contrôle sur quel genre de remorque, quel genre de camion ils vont avoir et quelles sont vraiment leurs opportunités de tourner pour le virage vert. La deuxième option, c'est vraiment faire une location. Donc, de louer les nouveaux camions et de louer, en fait, la flotte complète. Donc, vraiment, pas faire d'achat, pas faire d'acquisition à ce niveau-là. Les coûts vont être moyens. Le contrôle des opérations, ça va être élevé parce que même si c'est une location, vous pouvez contrôler ce qui se passe avec eux, vous contrôlez votre logistique et comment le chargement des camions se fait. Au niveau de la réduction, encore une fois, c'est des locations, vous ne pouvez pas contrôler tout ce que vous mettez, si vous mettez vraiment des jeux pour contrôler certains contrôles en fait, environnementaux. Donc, à ce moment-là, ça reste assez bas. Et la troisième option, c'est vraiment l'achat et la location. Donc, faire un hybride, les coûts sont élevés à ce niveau-là. Le capital, il faut mettre dès le début. C'est assez élevé, mais à long terme, c'est vraiment une bonne solution. Au niveau des contrôles, donc vraiment les contrôles avec l'achat, c'est à vous. Si votre flotte de transport, c'est vraiment si vous contrôlez tout ce que vous mettez dedans et tout ce que vous faites avec vos camions, si vous voulez les vendre ou si vous voulez vous en départir. Et également la réduction donc, des émissions de CO2 va être également élevée puisque vous allez faire des achats verts comme on va vous présenter. Donc, c'est vraiment cette évaluation, cette alternative-là qu'on va vous présenter. Donc, on va vous le présenter par la stratégie bleue, comme votre bière. Donc, ça commence avec le bilan de transport. Ensuite, le deuxième axe, c'est la livraison en commerce. Donc, vraiment améliorer et augmenter la productivité à ce niveau-là. Ensuite, il va y avoir l'axe d'éco-conduite. Donc, pour vraiment aller améliorer le virage vert de votre flotte de transport. Et finalement, l'utilisation d'indicateurs de performance. Donc, bien sûr, le gros de la solution, c'est au niveau du transport. Donc, comme on l'a dit,
ça représente 70% de vos coûts, donc c'est vraiment important d'investir dans une solution verte de développement durable. Puis on sait qu'en ce moment, la plupart des compagnies de transport sont en train de développer, bien sûr, des véhicules électriques. On peut penser ici à Tesla ou un des gros producteurs, Navi, qui font un virage vers l'électrique. Donc, on sait que la tendance, ça va vers là. Pour la première partie, on a pensé à une redistribution des camions. Donc, comme on le sait, plus l'âge des camions avance, plus le niveau de maintenance est requis. Donc, les prix de maintenance vont augmenter, aussi la consommation d'essence. Donc, par la distribution des camions plus vieux à Montréal, on les garde plus près aussi de votre garage, la salle pour faire des maintenances. Donc, bien sûr, ça vient aussi un peu rassurer les chauffeurs et aussi d'envoyer les camions qui sont plus récents en région. Donc, on peut penser aussi au Québec avec l'hiver. Les camions plus récents vont mieux performer, moins de risques de bris et surtout dans les régions éloignées au niveau des réparations des garages externes. Ça peut être plus difficile de venir réparer. Donc, vous allez limiter en fait vos niveaux de réparation en ayant vos remorques dans les régions éloignées. Donc, en fait, c'est vraiment de venir prioriser un peu avec l'âge des camions et les maintenances dans les régions proches ou éloignées. Donc, comme je l'ai dit, il y a les meilleures conditions en ville, puisque tout est proche et le garage est à proximité, ce qui vient en plus rassurer les chauffeurs. Par la suite, ce que nous avons pensé, c'est l'achat de 20 camions Tesla pour 2020. Donc, on sait qu'ils vont être produits pour 2020, mais il faut faire une réservation à l'instant. On sait déjà que votre société mère, Airbnb, a déjà fait une réservation de 40 camions Tesla. Donc, on sait déjà que le mouvement est déjà lancé au sein de la société mère. Donc, c'est vraiment de venir suivre cet élan-là et de venir se lancer vers cette solution-là. On sait aussi que le gouvernement du Canada vient tout juste d'annoncer des subventions de 75 000 lors d'achat de camions électriques. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est que vous allez avoir le support du gouvernement dans le futur lors de l'achat de ces remorques-là. Par la suite, bien sûr, il va y avoir un dépôt de 26 000 par camion. Et vous en pensez aussi pour faire suite à l'achat des camions que vous vouliez, d'avoir l'achat de 10 camions diesel. Donc, bien sûr, on peut penser avec l'achat de nouveaux camions des meilleures performances. Aussi, vu que vous achetez des camions, on peut penser à des options telles que des déflecteurs sur les camions qui peuvent venir diminuer la consommation d'essence, qui peut être très avantageux si vous les ajustez selon la grosseur de vos remorques. Donc, on va venir sauver là-dessus aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'achat des 10 camions diesel. Et bien sûr, les 3 bornes électriques pour recharger les camions Tesla vont être localisées à la salle. Donc, on pense surtout pour les Tesla, initialement, de les utiliser au niveau local pour les courtes distances, de venir tester les eaux au local à Montréal, parce que les distances sont plus petites et que vous êtes proche de la salle dans un rayon très, très près. Donc, ça va être vraiment pour ça. Et après ça, peut-être de penser de faire un déploiement plus longue distance selon ce que vous découvrez avec la nouvelle technologie. Donc, la deuxième lettre, donc le L, signifie livraison en commerce. Donc, vraiment, présentement, quand on fait des livraisons en commerce, c'est très variable les commandes. Donc, ça peut aller du petit dépanneur à l'épicerie. Et ça fait beaucoup fluctuer le temps qui est fourni par vos livreurs. Également, c'est vraiment très différent d'une fois à l'autre. Et il n'y a pas vraiment de normalisation à ce moment-là. Donc, la première, pour changer ça, puis pour vraiment améliorer les temps de livraison, que ça devienne adéquat et efficace, la première chose, c'est de faire une analyse de la moyenne. Donc, voir environ combien de caisses par dépanneur, par épicerie sont faites par commande pour vraiment avoir une moyenne générale et se situer à ce niveau-là pour chaque différent dépanneur ou zone de distribution. Ensuite, ce serait vraiment les commerces qui ont des grandes quantités. Donc, ce serait d'offrir des livraisons sans manipulation. Donc, il n'y aurait pas d'option de manipulation pour eux. Donc, c'est vraiment de décharger les palettes et que ce serait à eux de les décharger. Et ensuite, pour les commerces ayant des moyennes plus bas que 130, donc on offrirait, l'option avec ou sans manipulation. Et ensuite, ce serait vraiment d'avoir un diable dans chaque camion de livraison et de fournir un diable aux commerces qui ont opté pour avec manipulation. Donc, vraiment être en collaboration avec ces commerces-là
pour vraiment améliorer le temps de livraison. Donc, c'est vraiment un partage parce que si le temps de livraison est plus rapide pour les livreurs, ben, c'est plus rapide également pour le commerce. Donc, à ce moment-là, ils ont le produit plus rapide. Donc, la troisième axe, c'est l'éco-conduite. Ce qu'on entend par éco-conduite, c'est vraiment une formation pour les chauffeurs. On sait que l'éco-conduite, ça fait des réductions de consommation d'essence, puis ça peut aller chercher jusqu'à 20% de réduction lorsque l'éco-conduite est appliquée par tous vos chauffeurs, ce qui est énormément intéressant. Pour cette formation-là, bien sûr, ça serait dans les centres de distribution, puis ça serait graduellement. Mais il faut vraiment, c'est de venir communiquer les nouvelles tendances, ensuite la limite de vitesse idéale, comment décélérer, comment accélérer, vraiment rappeler aux chauffeurs que parfois ça fait longtemps qu'ils travaillent dans l'industrie, quelles sont les meilleures pratiques et pour les suivre. On a vraiment le système informatique aussi que vous utilisez déjà, qui c'est on ajouterait des modules pour vraiment suivre en temps réel qu'est-ce qui se passe dans vos camions. Puis aussi, ça permet d'avoir des meilleures données, puis de les avoir par chauffeur pour vraiment voir, puis pouvoir donner un suivi par rapport à ça, puis pouvoir leur donner des pistes d'amélioration, ce qui est vraiment un plus pour arriver à réduire l'émission de CO2. Bien sûr, avec le système de transport, vous allez pouvoir sortir des données très importantes qui vont vraiment vous aider vraiment à savoir où sont les problèmes un peu lorsque vous distribuez dans les magasins. Donc, on peut penser avec le TMS d'avoir des données qui vont être extraites directement dans Excel. Donc, vous avez dit que vous aimiez Excel, ça fonctionne bien en ce moment. Donc, on veut rester dans cette lignée-là. Donc, on peut penser au temps moyen passé en magasin. Donc, savoir exactement à chaque magasin combien de temps ça prend. Est-ce que le chauffeur a dû attendre pour faire sa livraison? Et vraiment de pouvoir identifier exactement où sont les problèmes et vraiment pouvoir se concentrer et avoir une collaboration avec le client pour savoir un peu, OK, il a peut-être attendu 30 minutes, est-ce que c'est parce qu'il y avait un autre client qui arrive en même temps? C'est des avenues qui peuvent se prendre. Par la suite, le temps mort moyen, donc les chauffeurs, vous pensez qu'ils ont des pauses, aller mettre de l'essence ou attendre au magasin, comme j'ai dit. Donc, d'avoir vraiment cette donnée-là qui ressort, pour vraiment de mieux évaluer la productivité des chauffeurs, pardon, et vraiment de pouvoir venir cibler quels chauffeurs peut-être sont problématiques pour ça. Et par la suite, le pourcentage en vitesse au-dessus de la limite, on peut penser aussi plus au niveau de la consommation d'essence, quel chauffeur peut-être a le pied plus haut sur la pédale ou qui a une meilleure gestion de son essence, de vraiment d'avoir un suivi de ça pour analyser au niveau du développement durable. Par la suite, ça va permettre en fait l'éco-conduite d'avoir vraiment une réduction de 20% de votre CO2. Donc, simplement avec une simple étape de formation, vous pouvez venir réduire de 20%, ce qui est vraiment extraordinaire quand on y pense. C'est une solution qui peut se faire dès aujourd'hui et qui permet de réduire beaucoup les émissions de CO2. Par la suite, ça permet un meilleur contrôle, le suivi des performances. Donc, comme j'ai dit, ça permet vraiment de cibler à quel magasin, où sont les problèmes et à quel chauffeur peut-être. Donc, vraiment d'avoir une meilleure idée au niveau de vos performances logistiques. Et par la suite, ça va augmenter la fiabilité de vos livraisons. Donc, bien sûr, un client qui va être plus satisfait. Donc, maintenant, au niveau du budget, donc, on a pensé au niveau de l'éco-conduite d'avoir un expert en transport, quelqu'un que ça fait longtemps qu'il travaille en transport, pour pouvoir venir faire la formation des différents employés. Donc, on peut penser à 170 heures à 35 $, ça donne 6 000 $. Par la suite, la formation des chauffeurs, ça implique un certain temps. Donc, on y a pensé 44 000 $. Et l'installation des applications, donc, bien sûr, vous utilisez Roadnet en ce moment. On a prévu que vous aurez à faire l'achat de modules, mais on sait très bien qu'à part des TMS ont déjà ces fonctionnalités-là déjà présentes, mais on l'a quand même pris en compte pour avoir la périodisation, donc le 20 000 $ pour ces solutions TI-là. Par la suite, la livraison des commerces, d'avoir l'expert en vente pour pouvoir venir analyser un peu pour faire avec le quota, donc 7 150 $. L'achat des diables, on a pensé avoir un diable dans chacun des camions. Donc, on estime environ à 200 pour en avoir un peu supplémentaire. Donc, 20 000 $ à 100 $ chaque. Par la suite, la flotte de transport. Donc, bien sûr, le plus gros coût, ça va être vraiment
les camions Tesla, c'est vraiment l'investissement où on mise beaucoup. Donc, 3 280 000 pour les 20 camions. Par la suite, la commande des 10 camions diesel à 150 000 chacun. Les bornes qui vont être installées aux différents à la salle. Donc, on estime environ, on n'avait pas le prix des bornes, on estime environ 10 000 pour être assez conservateur dans les prix. Et bien sûr, une contingence, donc comme vous le savez, l'électricité c'est quand même nouveau. On veut prévoir une contingence de 15 dans tout ça. Et par la suite, si on peut voir au niveau de la maintenance, la consommation de plaques, les coûts annuels qui vont s'appliquer au niveau du transport pour les 30 camions qui vont être achetés. Oui, donc bien sûr, l'utilisation des Tesla a des grands avantages et surtout l'économie sur la consommation d'essence. Donc, on a calculé environ pour 20 camions comparativement au diesel, une économie de 780 000 $. Donc, c'est beaucoup sur ça que vous allez économiser de l'argent. On sait que sur le site web de Tesla, ils mettent d'avant que le camion va être rentable en 2 ans suite à son achat, comparativement à un diesel. Et par la suite, 750 000 $ en maintenance. Donc, les Tesla sont garantis sur 1 600 000 km. Donc, au niveau de la maintenance, sachant que vous dépensez en moyenne 37 000 pour les camions diesel estimés, on peut venir sauver 750 000 $ et 150 000 $ en consommation d'énergie. Ce qui va bien sûr avoir un délai de récupération de l'investissement sur 3 ans avec bien sûr les coûts qu'on va sauver au niveau de la consommation d'énergie. Donc, rapidement, pour l'échéancier, donc l'éco-conduite se ferait vraiment sur une période de 12 mois, donc vraiment développée avec l'expert. Ensuite, vraiment, ce qu'on ferait demain matin, c'est vraiment l'installation des modules, également l'analyse des commandes pour les commerces, également commencer avec la distribution des camions. Donc ça, c'est juste sur un 12 mois, mais évidemment, avec l'achat, ce serait, avec les achats des autres camions, ce serait sur une période de 3 ans. Qui dit projet d'envergure, dit aussi gestion des risques. Donc, dans les plus gros risques qu'il y aurait, c'est un retard, bien évidemment, dans la commande de Tesla. Par contre, c'est un fournisseur vraiment qui est reconnu, qui a une notoriété, puis qui se doit de respecter des délais. Aussi, il y a la société mère, comme on a dit, et BNDEF, qui leur fait déjà confiance, donc ça vient nous supporter et ça encourage aussi ceci. Pour le reste des risques, on va y revenir dans la période de questions si vous en avez. Donc, notre stratégie, c'est la stratégie bleue pour vraiment livrer la qualité au meilleur goût. Nous sommes LGC Consultation, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci pour la présentation. Petite question. Vous faites référence à deux reprises sur l'échange avec les clients. Beaucoup de clients chez la banque, sur le support en termes de table délai, comment réagir. C'est quoi votre plan pour approcher l'ensemble de ces clients-là qui ont une bonne réponse pour travailler en partenariat avec ces gens-là, qui n'ont pas l'obligation de le faire nécessairement? Oui, en fait, le but en fait, de notre solution, c'est vraiment que la solution TI, avec le TMS, vous allez vraiment être capable de voir exactement où sont un peu les problèmes. Et c'est vraiment de pouvoir venir ouvrir la discussion pour penser un peu aux heures de livraison. Qu'est-ce qui serait idéal pour le client et comment c'est déjà affecté. Donc, vraiment d'avoir une meilleure idée de vos ressources en ce moment va vous permettre d'avoir une meilleure communication avec vos clients, savoir exactement un peu où sont les problématiques et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour les régler, pour venir améliorer ça. Donc, vraiment d'avoir, de jouer sur l'information que vous allez recueillir pour venir faire une meilleure livraison pour les clients. Je veux juste clarifier la question. Oui. Une fois que vous avez l'information, puis vous incitez la problématique, puis vous avez à faire l'approche au client, c'est quoi votre stratégie pour aller chercher des centaines de clients pour dire je connais le problème, il faut que je l'engage à vous? Ben, en fait, ça passerait beaucoup par les centres de distribution et vraiment la télévente. Donc, vraiment, la vente, le département de la vente, souvent vraiment en lien avec les clients. Également, les centres de distribution dans les différentes régions, c'est eux qui sont vraiment la porte d'entrée et le contact. Donc, ce serait vraiment à ce moment-là d'établir une stratégie avec la vente pour vraiment avoir un bon contact avec eux. Et avoir peut-être, il y a une liste, j'en suis certaine, de clients, tout ça, donc vraiment s'assurer d'avoir un contact et de passer par les centres de distribution. J'ai beaucoup aimé la formation éco-conduite et surtout avec l'implémentation à long terme avec les camions Tesla.
Ma question, c'est comment comparer ces deux solutions qui sont, on va dire, presque ces deux voies, soit on économise moins l'essence, soit c'est des camions qui économisent moins à la base. Quel est le plan pour comparer ces deux solutions pour savoir si on veut plus pencher vers l'un ou vers l'autre dans le futur? En fait, éventuellement, dans un avenir pas si lointain, on estime qu'il n'y aura plus d'énergie fossile pour avoir des camions diesel. Donc, bien évidemment, dans un premier temps, ça va être de regarder avec l'éco-conduite et de faire le plus possible d'économiser, de l'appliquer le plus possible avec vos chauffeurs avant d'aller vers le Tesla. Mais avec Tesla, il y a aussi moyen de comparer les économies. On sait que tout est informatisé. C'est un ordinateur, en fait, qui récolte beaucoup de données. Puis, oui, ça va être de comparer, mais on sait qu'éventuellement, il va falloir trouver une alternative au diesel. Puis, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Rapidement, pouvez-vous, parce que c'est important, là, pouvez-vous revenir à la slide où vous parlez de sauver 1,5 million par année? À peu près. Un peu plus. Juste le 750 000 en maintenance, c'était quoi juste grosso modo la logique en arrière du calcul pour. Ouais. En fait, c'est que dans le mandat, vous avez donné qu'au niveau de la maintenance préventive, ça coûtait environ 1,5 $ par kilomètre pour un camion diesel pour faire la maintenance préventive. Donc, on est vraiment basé sur ce chiffre-là. Combien ça vous coûtait par camion en maintenance, ce qui équivaut environ, avec une moyenne de 25 000 km par année, c'est 37 500 si on arrondit. Et si on compare justement ce chiffre-là fois 20, ça fait 750 000 $. Mais on sait que les Tesla sont garantis sur 1 600 000 km. C'est vraiment là qu'on vient sauver l'argent au niveau de la maintenance. Donc, c'est ça le chiffre. J'avais une question par rapport à votre bilan de transport. Vous parlez de garder les camions les plus vieux à Montréal. Donc, on a fait de 162 camions. On garde les plus vieux à Montréal, mais en même temps, vous proposez d'acheter 20 camions Tesla qu'on garde aussi à Montréal. Sachant que notre flotte est de 24 camions à Montréal, lequel on devrait prioriser? En fait, ce qu'on propose, c'est vraiment de prendre les camions les plus âgés, de les amener le plus possible vers les centres urbains. On a dit Montréal, mais ça peut être Terrebonne, ça peut être les autres centres autour. Puis vraiment de faire une rotation pour que les plus vieux soient en région. Mais on veut vraiment venir. Puis les 20 nouveaux camions, quand ils vont arriver, ça va être les plus vieux camions qui vont déjà être rendus à Montréal. Donc, c'est eux qu'on va par la suite venir remplacer dans 2 ans.